Allô, allô. Chers amis, aujourd'hui on est en plein Baoulé, hein? Sidonie la tigresse. Échangeur du Carrefour Solibra. Sidonie la tigresse. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Chers amis, on assemble. Je vous ai lancé le défi. J'ai dit que je serai au pays pour vous présenter les réalisations du chef de l'État. Envoyez à tous mes amis camerounais, congolais, à tous mes amis togolais, à tous mes amis béninois. Envoyez la vidéo à tout le monde. Je leur ai dit que je viendrai spécialement pour vous donner un avant-goût de ce que le président Ouattara a fait depuis 8 ans qu'il est au pouvoir. Ces dernières années, de grands chantiers ont été lancés. Hier, nous étions sur le pont Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, je vais vous montrer notre échangeur. Voilà, vous allez voir notre échangeur tout à l'heure. Alors, nous sommes là, nous sommes déjà... Là, c'est... À l'échangeur, nous sommes à Makori, à la rentrée de Makori. Alors, vous allez voir l'échangeur tout à l'heure. En tout cas, c'est du balèze. Le pays en plein chantier. C'est comme en France, quand j'étais à Paris. Partout je passe à Paris, c'était des chantiers partout. Ces mêmes chantiers existent chez moi ici au pays. Alors, chers amis, c'est votre frère Angloba Diasso. Alors, envoyez la vidéo, dites qu'il est sur le terrain. Il est le seul homme politique qui à un certain moment a décidé non seulement d'être sur les réseaux sociaux, mais en même temps d'être sur le terrain pour vous montrer. Voilà, moi je viens sur le terrain et puis je vous montre ce que le chef de l'État, le président Ouattara a fait. Voilà, là comme ça, il n'y a pas de débat. Moi je suis ici et puis je vous montre pour tous ceux qui sont dans la diaspora et à qui on disait, on intoxiquait. Dites-leur que Zasso est sur le terrain. Il est là, il est en train de tout nous montrer, tout ce que le président Ouattara fait. Donc, partagez la vidéo en ordre et en désordre. Quand vous venez d'abord, vous likez et puis vous partagez dans tous les groupes. Dans tous les groupes parce que ce que je fais, ça a été la volonté de la majorité des Africains et des Ivoiriens qui ont dit, Zasso, si tu vas là, il faut nous montrer. On va voir parce que les gens, ils nous mentent ici. Ils disent que non, le président Ouattara ne travaille pas. Il est contre la Côte d'Ivoire, c'est un Chinois, c'est un étranger, c'est un Japonais. Il ne fait rien pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, hier, vous avez vu vous-même. Le seul homme politique après Houphouët-Boigny. Le seul homme politique après Houphouët-Boigny. Qui est concret. C'est-à-dire, lui, il est concret. Il est concret. Comme ça, quand tu mets, tu diminues. Ouvre la vidéo, mais tu diminues. Le seul homme politique qui est concret, lui, il va à l'essentiel. Parce que lui, il a compris que la politique, là, c'est pas discours, c'est pas slogan, c'est pas bavardage. Voilà, le pouvoir d'État, c'est changer les conditions de vie des populations. Réaliser, faire les routes, les ponts, investir dans l'éducation, la santé, l'emploi, tout ça. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, chers amis, voilà. Donc, on va vous montrer l'échangeur. Vous allez voir l'échangeur. Hein? Voilà. On y va. Voilà, on cherche une bonne position. Voilà, vous allez voir l'échangeur du président Ouattara. Le seul chef de l'État qui va à l'essentiel. Depuis qu'Oufou est mort, on n'a pas connu de pont sous Bédié. On n'a pas connu d'échangeur. On n'a pas connu sous Laurent Gbagbo, on n'a pas connu la même chose. Aujourd'hui, c'est lui le président, donc il faut qu'on montre ce qu'il fait. Alors moi, je parle, vous partagez. Partagez la vidéo, envoyez à tous vos amis. Dites que Zasso dit, il va nous montrer l'échangeur. Voilà.
Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, aujourd'hui, le monde est dirigé par des hommes compétents, des hommes à qui la communauté internationale a confiance. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on mise sur la compétence dans la gestion des affaires de l'État. À la tête de nos États, nous devons mettre des hommes compétents, des hommes qui ont une bonne image au plan national et international, des gens qui ont des bons réseaux, des gens qui peuvent apporter plus à notre pays, parce que le monde aujourd'hui est devenu planétaire. Donc on a besoin des gens de réseau, des gens qui sont capables de prendre leur téléphone et puis nous permettre d'avoir des routes, des ponts, des échangeurs et tout cela. C'est ces gens aujourd'hui qu'on met à la tête de nos États. Alors chers amis, on va voir le 4e pont. Envoyez ça à vos amis, on va descendre. Voilà, je vais descendre, je vais vous montrer notre échangeur. Cher ami, on descend, après on va revenir sur l'affaire de l'écoute téléphonique au Burkina Faso. Voilà, il y a le ministre de la Défense du Burkina Faso qui vient de faire un témoignage. Voilà, il vient de faire un témoignage sur comment on appelle ça? Voilà, sur les écoutes téléphoniques entre Diendéré et notre frère depuis un certain moment donné qui est assis chez lui à la maison et qui a plusieurs fauteuils Guillaume Soro, qui depuis se plaint, qui crie sur tous les toits. On a chassé mes proches, on nous a renvoyé du gouvernement, le président Ouattara nous a chassés, le président Ouattara n'aime pas les fils du Nord, le président Ouattara chasse les fils du Nord, alors que lui-même il a géré le Nord pendant 8 ans. En 8 ans, lui-même il a chassé les fils du Nord. Il a chassé des Ivoiriens. Il les a humiliés. Des gens ont été mis dans des conteneurs. Aujourd'hui, au lieu de nous respecter, chaque jour, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle parce qu'il a sa maison. Il a maintenant une maison, il dort dans une maison de 4 milliards. Il dort dans une résidence de 4 milliards. Voilà, il dort dans une résidence de 4 milliards. Voilà. C'est bon. Là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. On va se mettre là. Ah, il y a une sortie. Il faut arranger-toi puis tu montes. Oh, yo, yo. Oh là là, merci, merci. Alors, on va vous montrer notre échangeur. Merci. Merci, champion. Bon, ok. Oh là là. Voilà, nous sommes ici à Makori. L'échangeur, l'échangeur. Vous voyez, c'est notre échangeur. Vous voyez, c'est l'échangeur. Alors, moi, je suis là pour vous montrer, pas les gens parlent trop. Voilà. Je vous ai dit qu'on ne confie pas les pays à n'importe qui. Aujourd'hui, en Afrique, nous devons tous comprendre que ce qui doit être important, c'est d'abord la prise de conscience. Voilà, nous sommes à Makori. Ici, c'est Solibra. Alors, ensemble, on va voir l'échangeur. On va voir l'échangeur. Vous allez voir l'échangeur. Vous voyez, c'est notre échangeur. Derrière moi, c'est l'échangeur. Voilà. Vous voyez notre échangeur. Hier, on a vu le pont Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, je vous montre l'échangeur. Voilà, ça, c'est Med, président Alassane Ouattara.
Voilà. Bon? Ok, ça va, ça commence à aller. Mais viens, mon ami. Ok, voilà, on avait un problème de connexion. On avait un problème de connexion, maintenant la connexion est revenue. Alors, chers amis, partagez la vidéo. On va vous montrer le quatrième, notre échangeur. Voilà, c'est notre échangeur. Excusez-moi, la connexion avait pris un petit coup. Voilà. Donc, chers amis, on est pour le moment en plein chantier. Voilà, ça c'est... Voilà, ça c'est le quatrième pont. Non, ça c'est l'échangeur. Voilà, pour faciliter voilà, le déplacement des Ivoiriens. Le président a compris qu'il faut faire comme dans les pays civilisés. Alors, je vais vous montrer le quatrième pont. Et, non, l'échangeur. Après, vous aurez le temps de connaître, de voir le quatrième pont. Alors, amenez ça à tous mes amis camerounais qu'on intoxique matin, midi, soir, béninois et autres. Dites-leur, vous voyez ça? C'est du balai, c'est beau. C'est formidable, on a plein de... Voilà, les travaux sont lancés actuellement. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'échangeur. C'est l'échangeur. Ça, c'est notre échangeur. Ça, c'est notre échangeur. Ici, c'est en Côte d'Ivoire. Ici, c'est Abidjan ici. C'est en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est chez nous ici. Voilà. On a plein de travaux. La Côte d'Ivoire chantier. Depuis quelques années, le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire chantier. Alors, il fallait que je vienne vous montrer ça. Comme ça, on va mettre fin au débat. Voilà. Alors, le pays est en chantier. Ça, c'est l'échangeur, l'échangeur. Je vais vous montrer comme ça, on ne va plus parler ici. Les gens, ils parlent trop. Voilà, les gens parlent trop. Je vais vous montrer la queue de l'échangeur, notre échangeur. Voilà. Donc voilà, les travaux sont lancés. Voilà, ça c'est notre échangeur. C'est ici ça commence. Ça va descendre comme ça. Vous voyez déjà? Voilà, la Côte d'Ivoire au travail. Voilà, c'est pas discours, ce sont des réalités. C'est des choses qu'on touche du doigt. Moi-même, je suis là pour vous montrer ça correctement. Voilà. Vous voyez, c'est l'échangeur. Voilà, ça c'est l'échangeur. Carrefour Solibra. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'échangeur. C'est comme si on était en Europe. Alors, les travaux sont lancés. On va s'arrêter là. Parce qu'il faut que les gens y voient, ils parlent trop. Voilà, ça c'est l'échangeur. Voilà, la Côte d'Ivoire. Vous voyez l'embouteillage? Il y a des gens qui disent on ne mange pas pain. On ne mange pas pain là. Vous voyez l'embouteillage? Vous voyez l'embouteillage? Vous voyez? Vous dites qu'on ne mange pas pain. Vous voyez? Tout ça c'est embouteillage. C'est pourquoi le président Ouattara essaie d'accélérer les choses pour permettre aux Ivoiriens de circuler librement. Voilà. Voilà, chers amis, vous voyez? Donc là, soroïstes. Les soroïstes qui conduisent ici, là, on va faire attention. Il faut qu'on fasse attention. Voilà, donc, chers amis, ce sont les travaux. Voilà, c'est l'échangeur. Ça, c'est notre échangeur. C'est notre échangeur réalisé par le président Ouattara. Alors, on va le soutenir, on va l'encourager. Je vous ai dit que la politique, là, c'est ça qu'on appelle politique. Réaliser les routes, les ponts, les échangeurs, moderniser la Côte d'Ivoire, changer les conditions de vie des populations,
amener les Ivoiriens eux-mêmes à se mettre au travail. C'est ça la vraie politique. La politique, là, ce n'est pas le tribalisme. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas les injures, ce n'est pas les palabres, ce n'est pas aller s'asseoir quelque part là-bas et puis bavarder. Ce n'est pas ça qu'on appelle politique. Voilà la politique ici. Alors, vous voyez ça? C'est beau, c'est beau. En tout cas, c'est joli, c'est bon. La Côte d'Ivoire au travail. Le pays au travail. Voilà, le pays au travail. Vous voyez ça? Voilà, le pays au travail. Voilà. Donc, on va rentrer, puis je vais terminer la vidéo. On va parler de l'actualité politique. Tout ça, c'est embouteillage pour dire que le pays est en chantier. C'est comme à Paris, quand j'étais à Paris. Voilà, j'ai vu qu'en France, c'était des chantiers partout. Donc, je ne suis pas surpris quand je suis à Abidjan. Voilà. Vous voyez, non? Waouh. Alors, partagez la vidéo, envoyez à tous vos amis qui doutaient, à tous ceux qui ne croyaient pas, amenez-leur la vidéo. Voilà, nous, on va traverser. On traverse, non? Non, ça prend. Voilà, oh non, chers amis, payez vos billets, venez voir dans votre pays, ça va. Ouais. Ça va, champion. Le pays, ça va, non, c'est clair. Voilà. Vous voyez le changeur? Ça, c'est le changeur. Le pays au travail. Non, Abidjan est devenu joli, propre, à l'image du leader lui-même. Voilà, c'est grand l'échangeur. Vous voyez, c'est grand. De l'autre côté là-bas, vous voyez? Voilà. Parce qu'il fallait que je vous montre ça pour mettre fin au débat inutile sur les réseaux sociaux. La succession sera un grand débat. La succession du président Ouattara sera un grand débat. Apprêtez-vous, le moment arrive, nous allons soulever le débat. Le débat de la succession sera soulevé parce que tous ces chantiers qu'on a mis là, ça peut être des hommes pour protéger, continuer le travail. Voilà, pour une continuité vraie, on a besoin de grands hommes, des hommes conscients, responsables, qui ont travaillé pour ce pays, qui ont apporté beaucoup à ce pays. C'est pour ça que 2020, ça ne sera pas un débat. Voilà, 2020, ça ne sera pas un débat. On va mettre les hommes qu'il faut à leur place. Voilà, donc dites aux uns aux autres de se calmer. On ne peut pas finir de lancer ces chantiers comme ça, puis en confier la Côte d'Ivoire aux gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucun rêve et qui sont encore dans la haine. Voilà, moi je me retrouve en Europe, hein. Tout ce que je vois, c'est comme si j'étais en Europe. Vous voyez, c'est comme si j'étais en Europe. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, vous allez voir la dernière partie. Je suis là pour vous montrer tout ça. Voilà, moi je m'arrête là. Ça, c'est des chantiers qui sont lancés. Je m'arrête là. Alors, j'espère que vous avez vu déjà ce qui se fait à Abidjan. Pourquoi je suis confiant, pourquoi je crois tant au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Pourquoi je suis convaincu que la succession sera un débat très important. Voilà. Il ne s'agit pas d'aimer. Voilà ce qu'il faut aimer. C'est ça là, les routes et les ponts là. Les échangeurs, c'est ce que le président Ouattara va nous laisser. C'est ça là, on appelle les traces, les vraies traces. Voilà, ça là, on appelle ça des traces. C'est ça qu'on appelle les vraies traces. Quand on dit traces là, c'est ça là. Les ponts, vous voyez non? Abidjan bouge. Les rues sont occupées par des voitures. Alors vous tous qui êtes en Europe, dans la diaspora,
Arrêtez de vous faire peur. Cherchez à rentrer dans votre pays, venez voir votre pays. Beaucoup de choses ont changé. Moi, je quitte la Suisse et puis je viens ici. C'est pour dire que ça va. Tout est calme, tout est serein. N'ayez pas peur, vous qui vous préoccupez de 2020. 2020, il n'aura rien. La Côte d'Ivoire reviendra aux méritants, aux hommes compétents, à des gens qui ont travaillé, à des gens qui ont apporté beaucoup à ce pays. 2020, il n'aura pas de palabre, il n'aura rien. Le pays est verrouillé, tout est verrouillé, tout est verrouillé. Il n'y a rien ici. Personne ne pourra faire quelque chose. Les gens peuvent s'en mettre dans des endroits, ils peuvent crier parce qu'ils ont perdu leur poste. C'est leur droit. Ils peuvent créer leur plateforme, c'est leur droit. Mais ça là, les échangeurs là, ce qu'on a fait là, on ne va pas donner la Côte d'Ivoire à n'importe qui. Donc ceux qui veulent être candidats en 2020, il faut qu'ils aient un bagage. Il faut que ce soit des hommes compétents, des hommes qui arrivent à porter. Parce que ça là, c'est la continuité. En Europe, là, les Blancs, ils mettent à la tête de leurs États des gens qui peuvent continuer tout ça. Ça coûte beaucoup d'argent, il faut protéger ça. Vous voyez comment c'est beau. C'est beaucoup d'argent qui ont été investis là. Il faut trouver un fils digne, un vrai fils, un responsable pour le mettre à la tête de ce pays en 2020. En tout cas, nous avons déjà notre idée de la chose. Voilà. Voilà, approche. Merci, champion. Vous voyez tout ça, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'argent. Allez-y dire à tous ceux qui pleurent que ça se dit. 2020, là, ils ne sont pas obligés de faire la politique. Ils peuvent passer à autre chose. Voilà, ils n'ont qu'à aller faire leur champ d'ananas, de maïs et tout ça. Ils n'ont qu'à aller faire leur champ d'ananas. Vous voyez comment Abidjan bouge? Regardez. Ceux qui disent que ça ne va pas, regardez, ça c'est l'emboutillage. Vous voyez comment Abidjan est beau? La Côte d'Ivoire au travail. Vous voyez comment Abidjan est beau? Regardez, c'est long. Regardez comment c'est long. On ne mange pas pont, on ne mange pas route. Vous voyez ici, non? C'est ça. Pourquoi il faut faire les routes, il faut faire les ponts. Voilà. Nous sommes là pour sensibiliser les gens, leur faire comprendre que l'Afrique a beaucoup de défis à relever. Le défi passe par le travail et non par la manipulation, la propagande. Donc c'était notre échangeur. On va rentrer dans le but du sujet tout à l'heure. On va parler de la tentative de coup d'État manqué au Burkina Faso. On va parler de ça. On va parler des révélations. Alors, c'est le point. Vous voyez comme Abidjan est beau. Oh, mais c'est joli, c'est joli. En tout cas, le président Ouattara travaille. Le président Ouattara travaille. En tout cas, il ne s'amuse pas à son pouvoir. Au plan sécuritaire, il n'y a même pas de problème. Au plan de la sécurité, l'Abidjan est bouclé, c'est verrouillé. C'est verrouillé, c'est bouclé. Ne vous inquiétez pas, les gars. C'est moi qui vous dis ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas. Les gens peuvent faire le bruit, mais ils ne peuvent pas, ça là. Regardez les routes là, ça là. Hier, je vous ai montré pour Henri Konan Bédié, c'était comme ça. Aujourd'hui, je vous montre l'échangeur. Demain là, je vais vous montrer notre stade. Notre stade, joli stade. Moi, je vais vous montrer ça, la Côte d'Ivoire en chantier. Voilà. Merci, champion, ça va? Voilà, voilà. On est ensemble, les gars. En tout cas, Abidjan est joli. Le président Ouattara travaille, il travaille. Ah bon? Il faut parler. Tout ce que tu veux à Abidjan, si tu viens, tu as trouvé. Tout ce qu'on veut là même. Tout ce que tu veux, n'importe quel truc que tu veux. Tu viens à Abidjan ici, tu as gagné. Il y en a. Donc ils n'ont qu'à venir, vont voir. En Europe, seulement il y a tout. Il n'y a pas en Europe, ici il y a tout. Il y a tout. C'est qui en Europe là? On a ça ici. Le président Ouattara nous a donné ça. Regardez derrière, ça travaille tout. Le vieux bras, non? Le vieux bras en temps, voilà, il bras. Venez voir le pays. Voilà, venez, tout est là. Il n'y a rien, regardez nos ponts, big up. Ouais, non, c'est joli, c'est joli, c'est joli. En tout cas, le pont est joli, l'échangeur est joli. Le reste là, c'est voilà. Il faut l'écouter. Il est important le message. Vas-y. Vas-y, mon frère. Voilà, si c'est pas. Après au feu, c'est Alassane. Voilà, si c'est pas Alassane, quelqu'un ne peut pas faire troisième point ici. Voilà. Le reste là, c'est les salauds. Le reste là, c'est les salauds. C'est Alassane qui peut faire troisième pont, quatrième pont. Et on a notre quatrième pont.
Demain, je vous montre le 4e pont à Yopougon. Vous aurez le stade, vous aurez le 4e pont. Voilà notre échangeur. Depuis Oufou est mort là, on n'a pas connu ça. Donc nous on est contents. Depuis Oufou est mort, à Korogo, on a donné combien d'années à Soro. Soro Diom a géré le nord, il n'a même pas fait route ni pont. Soro Diom n'a pas fait route et puis pont. Voilà. Bon, on va maintenant. Mon écoute, chose s'il te plaît, on y va. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. On va parler. S'il te plaît, faut fermer, on va partir parler. S'il te plaît. Donne-moi. Il est où le téléphone, mon téléphone? C'est dans mon sac. Mon téléphone est dans mon sac. Moi, j'ai donné. Après, tu m'appelles, hein? Ok. Faut m'appeler. Ok. Mon gars, il faut fermer, on va avancer. On a fermé. Il faut fermer les vitres, s'il te plaît, les trop vite, on va. Comme ça, le son ne sort pas. Ok. Chers amis, alors on va revenir sur l'actualité rapidement. Voilà, je vous l'avais dit, partagez la vidéo, partagez, envoyez à tous ceux qui savent qui avaient des doutes. Voilà, vous n'avez pas payé de lotus. Voilà, tous ceux qui avaient des doutes, dites-leur que Zasso là, il quitte les réseaux sociaux et puis il va à Abidjan pour nous montrer ce que le président Ouattara fait. C'est ça qu'on appelle un vrai patriote. Un patriote là, c'est aimer son pays, aimer les institutions. Voilà, respecter les institutions. Patriote là, c'est pas aimer Bédier, c'est pas aimer Gbagbo, c'est pas aller s'asseoir sous les hangars et puis écouter les pleurs de Diom Soro. Depuis que lui on l'a enlevé. Donc, chers amis, depuis hier, Jeune Afrique et tous les organes de presse, voilà, on dit que alors on va revenir sur l'affaire. Voilà. Les gens, ils croient que nous sommes des idiots. Les gens croient que nous sommes des idiots, mais nous ne sommes pas des idiots. Alors, on va revenir sur l'affaire. Tu as ça sur ton truc là. Oui, la vidéo là. Jeune Afrique là. Voilà, Jeune Afrique. Jeune Afrique hier a parlé du procès du push manqué au Burkina Faso. Selon Shérif Si, Diom Soro a reconnu l'authenticité des écoutes. Diom Soro a reconnu l'authenticité des écoutes. Alors, il a été convoqué à la barre. Il est ministre, l'actuel ministre de la Défense. Il est convoqué à la barre comme témoin dans le procès du push manqué en 2015. Le push pour lequel Soro avait dit en France que le président Ouattara avait déjà réglé ce problème pour lui. Ce problème, je pense que le procès actuellement est en train de faire sortir beaucoup de choses. Il y a tellement d'informations. Alors le ministre de la Défense a dit que ce ministre de la Défense qui a fait le témoignage était l'ex-président du Conseil national de la transition. Voilà, il a fait de nouvelles révélations sur l'affaire des écoutes. Écoute, où Diom Soro a dit qu'on a tué Désiré Tagro, on a tué Ibé. Diom Soro dit on a tué Désiré Tagro, on a tué Ibé pour avoir la paix. Comme depuis on l'a enlevé député, il est assis chez lui. Et puis matin, midi, soir, il parle. Dites-lui que Zazo dit, c'est maintenant, il faut parler. On dit, écoute là, tu as reconnu l'authenticité des écoutes. De toutes les façons, nous, on n'a pas de problème en Côte d'Ivoire ici. On sait que tu as déjà dit que tu as tué Désiré Tagro, tu as tué Ibé. Donc, nous, on a compris, on n'a pas de problème. Maintenant, il a dit quoi? Diom Soro a admis lors d'une conversation qu'ils ont eue à Paris un mois après la tentative du coup d'État, avoir bien tenu des propos qui lui sont reprochés. L'affaire des écoutes n'en finit pas de faire couler l'encre au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.
En tout cas, en Côte d'Ivoire, nous, on attend que le procès véritablement Diom Soro soit attendu. Il va nous dire que s'il cherchait d'en faire du Burkina, il cherchait quoi là-bas? Diom Soro cherchait quoi d'en faire du Burkina? Donc nous, on veut comprendre ce que Diom Soro cherchait d'en faire du Burkina. Un président de notre Assemblée nationale. Notre Assemblée nationale. Un président de notre Assemblée nationale. Qui va se mêler d'une affaire du Burkina. Non, il va nous dire ce qu'il allait faire là-bas. Au lieu de parler de ça, matin, midi, soir, il convoque les parents, ils payent des cas, ils louent, ils leur donnent l'argent. Venez vous asseoir chez moi, je vais parler. J'ai des choses à dire. Les gens ont peur de moi. Moi, Diom Soro, les gens ont peur de moi. Moi, Diom Soro, je suis puissant. Les gens ont peur de moi. Le président Ouattara, je suis déçu. Ça dit, je suis déçu du président Ouattara. Je suis déçu. Nous, on a pris les armes, on a mené un combat. Le combat qu'on a mené, on a pensé que tous les Ivoiriens allaient être milliardaires. C'est Diom Soro qui parle, là, il s'assoit chez lui là-bas et puis il parle. Allez-y, dit que Zasso dit, quand tu as fait ta rébellion, tu as pris la tête de ta rébellion au Burkina, là, combien d'Ivoiriens tu as, le nord que tu as occupé pendant 8 ans, là, combien d'Ivoiriens toi tu as rendu milliardaire? Allez-y, lui dit que Zasso dit, quand tu as pris la tête de la rébellion, là, combien d'Ivoiriens tu as rendu milliardaire? C'est-à-dire, quand tu parles là, il faut savoir que tu parles à des gens qui réfléchissent. Même si tu as une petite télévision. Mais dis-toi que sur la télévision que tu as là, ceux qui te suivent là, c'est des gens qui connaissent aussi la crise ivoirienne. Ce n'est pas des idiots. Allez-y, dis à Soro que Zasso dit, tous ceux à qui tu parles là, ils ne sont pas des idiots. Tu nous as dit ici que tu as démissionné pour ta conviction politique. Le président Ouattara était clair. Il nous a dit que tu dis que tu es marxiste. Nous, on sait ce que c'est qu'un marxiste. C'est des gens qui aiment les coups d'État. C'est des gens qui aiment la violence. C'est des gens qui aiment les armes. Eux, la prise de pouvoir, là, ils ne sont pas des démocrates. Ils aiment tout ce qui est violent. Ils aiment le désordre. Heureusement qu'on a tout verrouillé. Donc, il n'y aura plus de désordre. Si tu estimes que tu ne peux pas faire la politique, tu vas chez toi faire que tu fais ta plantation. Tu vas chez toi faire que, et puis tu fais ta plantation. Ce n'est pas la peine de fatiguer les gens et puis distraire les gens. Nous, on est content parce que le président Ouattara a anticipé les choses. Il nous a dit que tu dis que tu n'es pas de la même idéologie que lui. Tu te plains. On a chassé Konaté Zié. Mais les Konaté Zié, ils ont détourné l'argent. Les Konaté Zié ont détourné l'argent dans ce pays. C'est des gens, ils étaient incompétents. Et puis, les Konaté Zié, là, ce n'est pas des gens qu'on devait mettre à la tête de certains postes. Mais Diom Soro, quand on enlevait Konaté Zié, là, toi, tu étais à l'Assemblée nationale. Quand on enlevait Konaté Zié, tu étais à l'Assemblée nationale, tu ne t'es pas plaint. Parce que tu étais à ton poste. Quand on enlevait Konaté Zié, là, toi, tu étais à l'Assemblée nationale, tu étais à ton poste. Tu ne t'es pas plaint. Maintenant, comme tu n'es plus à l'Assemblée nationale, tu te comportes comme la victime. Tu es la victime. C'est toi, Soro, à qui on a fait du mal. C'est toi qui souffres dans ce pays. Tu as oublié que quand tu as pris la tête de la rébellion, là, mais il y a des Ivoiriens que tu as chassés. Tu as chassé des milliers d'Ivoiriens dans le nord. Nombreux ont perdu leurs emplois. Et quand Gbagbo te nommé là, avant qu'on ne te nomme, c'est Afi on a enlevé à son poste. Il y avait des gens qui occupaient des fonctions et puis on les enlevait. Et puis toi, Soro, on t'a mis. Non, il faut que tu acceptes qu'à l'Assemblée nationale, là, tu ne foutais rien. Tu ne venais même pas aux réunions. Tu ne participais pas aux réunions de l'Assemblée nationale. Tu étais là et tu profitais du statut du président de l'Assemblée nationale pour t'impliquer dans les crises dans d'autres pays. Parce que pour toi, Soro, là, il faut forcément que tu prennes le Burkina comme base. Mais le Burkina ne sera plus ta base parce que les régimes politiques ont changé. Voilà, les régimes politiques ont changé. Nous demandons aux autorités burkinabées d'accélérer puis de convoquer aussi Soro. Il est maintenant, il dit qu'il est chômeur. Donc comme il est chômeur, on va le convoquer. Il va aller dire aussi sa position. Voilà. Donc chers amis, moi j'avais fait ce direct là pour vous montrer ce que le président Ouattara fait. Les gens qui pleurnichent là, c'est des égoïstes. Les opposants de Ouattara là, c'est des incompétents, c'est des égoïstes. Ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Que ce soit Soro, que ce soit Bédié,
qu'on se dise la vérité, c'est des gens qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent rien apporter. Là où le président Ouattara a mis le pays là, on ne peut pas... Où on a mis aujourd'hui le pays là? Vous-même venez, vous allez voir. Et puis ensemble, on va décider de 2020. Venez, vous allez voir. Là où le pays est là, vous-même là, quand vous allez rentrer dans ce pays là, vous allez dire demain que... En tout cas, je parle des gens conscients qui vivent en Europe. Hein. Parce qu'en Europe, un pays, c'est d'abord ça. Les ponts, les routes, les échangeurs, les investisseurs, les hommes d'affaires. Qui est capable? Le président Ouattara a démontré qu'il est serein. En tout cas, il a organisé le plus grand sommet Afrique-Europe. Il a organisé la plus grande conférence internationale sur le sida. Il a organisé la plus grande conférence sur le sida. Aujourd'hui, on a plus de combien de 1500 entreprises qui sont créées en Côte d'Ivoire sous le président Ouattara. Aujourd'hui, le gouvernement prend en charge des familles démunies. Et c'est des milliers de familles que le gouvernement aujourd'hui est en train de prendre en charge. Aujourd'hui, on a organisé le jeu de la francophonie. Alors, donc le bilan même, il est inattaquable. Allez-y à l'intérieur, vous allez voir les routes, les infrastructures lancées par le pouvoir Ouattara. Les ponts de Boisflé, ah, d'accord, le pont de Boisflé. En tout cas, il y a tellement de choses qui se font actuellement. Ici, là, il y a des carrefours. C'est-à-dire tous les grands restaurants qu'on voit en Europe, tout est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, on a chez nous ici un grand homme, un visionnaire, un chef d'État qui a un rêve pour la Côte d'Ivoire. Il dirige la Côte d'Ivoire avec dignité. Chers amis, alors aujourd'hui, je remercie le ministre de la Défense du Burkina Faso qui vient encore de faire une révélation de taille. Voilà, qui vient de nous informer que notre frère là, il lui avait dit qu'il reconnaît l'authenticité. Voilà, quand on a fini de tuer les Désiré Tagro, quand on a fini de tuer les IB, quand on a fini de rendre la Côte d'Ivoire à un certain moment, quand on a occupé 60% du territoire et qu'on n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, on se tait, on ne fait pas du chantage, on ne joue pas les enfants gâtés. Mais je vois que notre ami joue beaucoup les enfants gâtés. Non. Notre ami joue beaucoup les enfants gâtés. Amenez-le à se responsabiliser. Dites-lui que Zasso dit le temps des enfantillages. Là, nous, on a terminé avec ça. Voilà, on a terminé avec les enfantillages. La Côte d'Ivoire au travail. S'il n'a rien à proposer à la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à aller à faire que. Voilà, pas une maison où il a assis là, ce n'est pas sa maison. L'argent où il a eu de l'argent pour payer cette maison-là. Nous, on lui demande de nous dire où il a enlevé l'argent. Parce que moi, je l'entends dire que non, on a aidé les gens dans ce pays. Toi, tu avais quoi pour aider les gens? Il avait quoi pour aider les gens? Il avait quoi? Il dit qu'il a aidé les gens, il avait quoi? Dites-lui. Allez-y, lui dit que Zasso dit. L'argent que tu dis que tu as pris pour aider les gens, là, tu as enlevé ça où? Tu as enlevé l'argent là où? Tu as aidé les gens. L'argent là, tu as pris pour aider les gens là, tu as enlevé ça où? Tu n'as pas d'entreprise. Mais c'est l'argent du peuple qu'on t'a donné. C'est l'argent du contribuable qu'on te donnait. Aujourd'hui là, tout ce que tu as pris au nord là, ça fait plus de 300 milliards. Sur les 8 ans, l'État de Côte d'Ivoire, en 8 ans sous le régime Gbagbo, on a perdu 300 milliards à cause de Diom Soro. 300 milliards. Aujourd'hui, il a pris cet argent et s'est enrichi. Et il n'a même pas de remords. Il n'a pas de remords. Il n'a pas de remords. Il n'a pas de remords. Allez-y lui dire que Zasso dit. Il n'a qu'à faire maintenant direct pour nous parler du Burkina Faso. Voilà, en fait du Burkina, là, le procès a lieu. Dans la tentative du coup d'État au Burkina, il y a eu des morts. Il voulait récupérer le Burkina comme base arrière. Soro voulait récupérer le Burkina comme base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Malheureusement pour lui, il a échoué. Il a échoué, dites-lui que 2020, là, c'est bouclé. Et nous, en tant que jeunesse ivoirienne, on est en train de réfléchir. Parce que notre pays, là, où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Quand vous arrivez ici, la Côte d'Ivoire aujourd'hui à un certain niveau.
Donc, on ne peut pas confier la Côte d'Ivoire à n'importe qui en 2020. Ce débat, nous allons le soulever. Chacun va faire son bilan. Chaque citoyen, cadre, tous ceux qui ont gouverné ce pays, qui ont occupé des fonctions importantes dans ce pays, vont faire leur bilan chacun. Ce que tu as fait, chacun va parler. On ne va plus choisir quelqu'un parce qu'il faut choisir quelqu'un. Non, non, non. Cette année 2020, on va choisir les hommes compétents, des responsables, des hommes matures, des gens qui ne viendront pas, qui ont occupé des fonctions et qui ne viendront pas s'asseoir sur des fléaux, sur des préaux et puis venir insulter la population, venir injurer le peuple de Côte d'Ivoire. Non, chers amis. En tout cas, c'était pour vous montrer le 4e point et vous dire que on vient de nous dire au Burkina que Soro a reconnu les affaires des écoutes téléphoniques. Il a reconnu ça. Notre président de l'Assemblée nationale, ça dit nous là, notre Assemblée nationale, non, je vais enlever ça là même. Ça m'énerve même, mon cœur chauffe même. Ça dit notre Assemblée nationale, président de notre Assemblée nationale, il a quitté la Côte d'Ivoire et il est allé s'impliquer dans une crise, aller déstabiliser le Burkina. On n'a pas levé l'humilité de Soro, on n'a pas auditionné Soro, la justice ivoirienne n'a pas écouté Soro, alors que c'est une personnalité. Bon, lui, il a été nommé. Toute sa vie, il a eu la chance, c'est comme un bébé gâté. On lui a tout donné, ce sont les nominations, sous les nominations. Maintenant, c'est que lui reste là, lui veut devenir président de la République. Il veut devenir président de la République parce qu'il a tout obtenu facilement dans sa vie. Maintenant, lui va devenir président de la République. Dites-lui qu'il n'aura pas. Président de la République, là, il n'a qu'à oublier ça. Allez-y, dire à Soro que Zasso dit, il faut oublier cette histoire de président de la République. Il n'a qu'à oublier. Parce qu'il traîne trop de casseroles. Il traîne trop de casseroles pour être à la tête de notre pays. C'est-à-dire le pays où j'ai montré les ponts, les routes, tout ce que j'ai montré là. Ce n'est pas Soro qui va gouverner ce pays. On lui a donné Bouaké. Bouaké pendant 8 ans. 8 ans, il n'a rien fait. Il a détruit Bouaké. Il a détruit Bouaké. Règlement de compte sur règlement de compte. Passer son temps à tuer les fils, les Ivoiriens. Aujourd'hui, il n'a pas de remords, il n'a pas de respect. Il s'assoit chez lui et puis il nous insulte. Il s'assoit chez lui, il nous insulte. Et il faut lui dire qu'il arrête de ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous faire le bilan de ce qu'il a fait. Voilà, le président Ouattara a un bilan propre et clair. Moi, je vous ai montré ce que le président Ouattara fait et je vais toujours vous montrer. Demain, je vous montre le stade. Demain, je vous montre le stade. Voilà. Voilà, le stade de Bembé, notre stade, c'est ça qu'on appelle l'être concret. Voilà. Alors, chers amis, c'est bon, ça va, le pays est bon. En tout cas, il y a de l'espoir avec le président Ouattara. C'est un fonctionnaire international. Il a étudié toute sa vie. Dites en Soro que le président fait un excellent travail. Nous, on est fiers du président Ouattara. Parce que j'ai appris que Soro dit, lui, la honte. Que lui, allez-y lui dire que nous, on est fiers du président Ouattara. Maintenant, s'il fait ses directs, il n'a qu'à nous parler de ce qu'il a fait dans le Nord. Le Nord, la Côte d'Ivoire, l'Ouest, qu'il a gouverné pendant 8 ans. 60% du territoire, là, ce qu'il a fait là. Il n'a qu'à venir parler de ça. C'est ce qu'on attend. Il n'a qu'à arrêter de narguer les Ivoiriens. Il n'a qu'à arrêter de prendre les Ivoiriens pour des idiots. Il n'a qu'à arrêter de prendre les Ivoiriens pour des bêtes. Nous sommes conscients. On était là. Et tout s'est passé sous nos yeux. Voilà. Voilà. Qu'il arrête de se comporter comme un DJ. Soro a dépassé Arafat. Guillaume Soro est devenu Arafat matin, midi, soir. Il est dans le direct, en train de raconter sa vie. Nous, on ne va pas te donner ce pays-là. On est désolé. En tout cas, merci à vous tous. Moi, je vous aime. On a demain pour un autre direct et à la même heure. Que Dieu vous bénisse.